Ok, aujourd'hui on va parler des petits produits ou des produits hebdomadaires. Donc il s'agit de créer des produits sur une base régulière. Moi-même j'ai appliqué ce modèle pendant des années, notamment avec mon premier business en 2011 jusqu'à 2015-16 où je faisais environ 2 produits par mois. Donc c'est un modèle que je connais bien. Et sur le marché US, on a Alex Hormozy, peut-être que tu en as déjà entendu parler. Alex Hormozy est en train de faire le buzz en ce moment. C'est quelqu'un qui a beaucoup qui est très intelligent et qui a beaucoup de bonnes idées quand il s'agit de faire du business. D'ailleurs, c'est pas le dernier des personnes qu'on va écouter dans notre milieu. Je pense que c'est la personne la plus légitime en ce moment à parler du business en ligne sur YouTube. Et il nous dit ceci, Alex Hormozy nous dit « La plus grosse erreur que je vois chez les entrepreneurs qui font moins de 5 millions par an, c'est qu'ils vendent un produit après l'autre au lieu de se focaliser sur la vente du produit pour lequel ils sont les meilleurs. » Alex Hormozy. Donc, je trouve cette citation vraiment très très intéressante et on va approfondir tout ça. Donc la grande question c'est effectivement, est-ce que je dois faire des petits produits ou pas? Parce que c'est une stratégie qui fonctionne, tu l'as d'ailleurs probablement vu déjà fonctionner. Pour moi, elle a très bien fonctionné à l'époque de mon premier site internet, de mon premier business, Upcrowder. Je vais t'en parler. Je vais te donner aussi le contre de cette stratégie et je vais te montrer pour moi une meilleure manière de faire qui est un peu plus longue à mettre en place, mais qui, à tous les coups, va être beaucoup plus intéressante sur plein de points. Donc, déjà, la stratégie donc, des produits hebdomadaires ou des petits produits, c'est une stratégie qui avait été popularisée à l'époque par un ami qui s'appelle Jean Rivière, et qui donc, lui, faisait une formation par semaine. Il a créé plus de 400 formations. Et quand tu démarres sur le web et que tu veux vivre de formation, c'est une stratégie qui fonctionne relativement bien avec une petite audience. Voilà, donc il y a des avantages. Je vais peut-être commencer par les avantages de cette stratégie. C'est que c'est vite rentable, même avec une petite audience, d'accord? C'est que ça t'apprend à connaître le marché parce que tu vas pouvoir lancer un produit après l'autre et tu vas voir ce qui marche plus ou moins. Tu vas trouver des produits qui marchent. Tu verras, enfin, si tu en as déjà fait ou si tu vas en faire. Quand tu fais des lancements, peut-être sur 10 lancements, il y en a 2 qui vont très bien marcher, il y en a 2 ça va être une catastrophe. En fait, tu es toujours un petit peu en dents de scie, en des hauts et des bas. Et quand tu lances ta formation, tu es toujours est-ce que ça va marcher ou pas. Et ça t'entraîne à la vente, du coup, donc ce qui est très positif. Et le truc, c'est que mieux tu connais ton marché et mieux tu es entraîné à la vente, plus ton ratio de réussite par lancement augmente forcément. Donc, à titre d'entraînement, copywriting, de vente, je trouve ça super. À titre pour mieux connaître ton marché, je trouve ça super, bien qu'il y a pas mal de billets qui y a même autour de ça, mais je ne vais pas m'étendre dans cette vidéo. Le truc, c'est que le gros problème de cette stratégie, c'est que c'est fatigant. Même si tu fais un produit par mois, créer un produit, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'il faut inventer quelque chose de nouveau. D'accord ? Il faut partir from scratch, il faut partir de zéro, il faut arriver avec un nouveau sujet, et donc il faut arriver avec une nouvelle expertise. Tu vois, parce que quand tu parles d'une nouvelle formation, c'est quelque chose, c'est une expertise à part entière que tu veux mettre dans cette formation-là. Alors après, tu peux te répéter d'année en année, tu peux refaire une formation sur le même sujet, mais du coup, tu as un peu évolué sur le sujet, donc tu parles des choses un peu différemment, tu tournes un peu différemment les choses. Le problème avec ça, c'est que si tes clients avaient déjà acheté la formation précédente qui parlait du même sujet, ils auront tendance à pas être super contents. Et donc du coup ça te met cette pression de chaque fois arriver avec un nouveau sujet, parler de quelque chose de nouveau, et le problème c'est que ça va te faire inventer des mécanismes assez tordus parfois pour réussir à vendre le mois suivant. Et donc du coup tu capitalises sur la nouveauté, d'accord? Ça veut dire que dès que tu as lancé ta formation, une fois que la nouveauté elle est passée, en principe elle va beaucoup moins bien marcher. Donc on utilise vraiment la nouveauté pour pouvoir fonctionner avec ce modèle-là, ce qui encore une fois qui est fatigant. C'est-à-dire que la nouveauté c'est quelque chose qui n'est pas durable par définition, d'accord? Et ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc c'est que ta formation elle est brouillon. C'est une version 1. C'est-à-dire quand si tu fais une formation par semaine, une formation toutes les 2 semaines, ou même une formation par mois, t'as pas non plus 500 heures à mettre dans ta formation. Il va falloir que tu la tournes rapidement. Donc t'as peut-être pas le temps d'aller chercher forcément des bons exemples. T'as pas le temps de faire des itérations dessus parce que tu vas raconter quelque chose qui sera peut-être pas forcément bien compris par ton audience. Et donc du coup, la formation, elle va être relativement... C'est comme une page de vente. Quand tu crées une page de vente, la première version, c'est pas celle qui convertit le plus. C'est pas celle qui
fait le plus passer à l'action? Une formation, ça obéit au même principe. Le but d'une formation, c'est de motiver les gens à appliquer ce que tu fais. Parce que souvent, ce sont des choses, les choses qui doivent être appliquées sont des basiques, et les gens ne le font simplement pas parce qu'ils sont embourbés, ils sont en confusion, ou ils ont peur, ou il y a différentes raisons, souvent qui sont émotionnelles. Et donc, le but d'une formation, c'est de les guider, de dire, agis. Et le truc, c'est que si on n'itère pas sur ces formations, la même chose, on va pas réussir à les faire passer à l'action. C'est comme une page de vente, en fait, sauf qu'au lieu au lieu que l'action ce soit acheter le produit, l'action c'est appliquer le conseil que je t'ai donné. Donc il faut les motiver constamment. Et donc on a ce problème de, vu que c'est une formation brouillon, on n'a pas pu optimiser ça. Et il y a un autre problème encore, c'est que tu as un effet d'attrition. D'accord? J'ai remarqué sur ce business model, c'est que vu que c'est du brouillon, vu que c'est des formations qui sont pas toujours très très poussées, beaucoup de monde seront déçus par la formation, ce qui fait que tu as des gens qui rentrent dans ta liste, et puis ils vont acheter dans les 90 premiers jours, et après la plupart ne reviennent pas. Ça veut dire que tu as un rendement dégressif qui est assez important sur ce modèle-là. Ça veut dire que tu dois à chaque fois créer des nouveaux produits, mais pour des nouvelles personnes. Alors que tes anciens produits pour les nouvelles personnes, c'est des nouveaux produits pour eux aussi. Tu vois, donc déjà on a une notion, c'est ce qu'on appelle un rendement dégressif. Donc tu dois créer de plus en plus de formations, toujours des formations, une formation après l'autre, et c'est extrêmement fatigant. Et toutes les personnes avec qui j'ai discuté, et moi y compris, je l'ai vécu, c'est qu'arriver avec un nouveau sujet, une nouvelle formation, c'est stressant, c'est fatigant. Quand tu fais le lancement, même si tu as tout un système pour créer ton produit, faire ton lancement, le truc c'est que tu es toujours un petit peu en stress de savoir est-ce que ça va marcher ou pas. Et donc du coup tu as un dent de scie, tu vois, t'es en dent de scie, parce qu'une semaine ça va super bien marcher, la semaine d'après ça va pas marcher du tout, la plupart du temps ça marchote un petit peu, et tu es chaque fois en mode retrouver une idée qui fonctionne. Et en business, le plus difficile, c'est de trouver une idée qui fonctionne. C'est ça le plus difficile. Et c'est là où ça devient intéressant, ce que nous dit Hormozy, c'est qu'au lieu de vendre encore et encore de nouveaux produits à la même audience, c'est qu'à un moment donné, c'est plus intéressant d'élargir son audience. Mais avant de faire ça, il nous faut un produit. Et je vais t'expliquer comment faire aussi si tu veux un seul produit et que tu as qu'une petite audience, et comment gagner ta vie avec cette micro-audience et un seul produit. Donc, l'intérêt de ça, donc c'est un produit qui vend de la continuité, d'accord? On va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc le but c'est de vendre un abonnement, basiquement. Alors pas n'importe quel type d'abonnement, selon moi. Pour moi, il y a deux abonnements intéressants, je vais y revenir. Et alors l'avantage d'avoir un seul produit déjà, c'est que c'est scalable. D'accord, donc tu vas pouvoir, vu que tu n'as qu'un seul produit, tu vas avoir beaucoup plus de simplicité, ce qui va faire que tu as beaucoup plus de cerveau, de temps pour développer ton audience. Parce que quand tu dois créer un produit par mois, ça demande énormément de ressources mentales, ça demande énormément de temps que tu ne peux pas consacrer à l'extension de ton audience. Tu vois, imagine si tu te lèves le matin et que la seule chose à laquelle tu as à penser, c'est améliorer tes vidéos, améliorer tes articles pour toucher plus de monde, et que tu as très peu de charge cognitive derrière sur le fait d'inventer des nouveaux produits, eh bien imagine l'énergie en plus que tu peux mettre pour développer ton audience. Ensuite, tu as la simplicité, parce que vu que tu n'as qu'un seul produit, que tu peux rôder, itérer, à un moment donné, tu deviens extrêmement bon à délivrer sur ce produit, et donc tu peux aussi déléguer des parties, parce que dans ce produit, on va voir qu'il y a du service en général, mais c'est des choses qui peuvent être déléguées. Parce qu'une fois que tu as suffisamment rodé un process, le process devient simple, devient standard, et il fonctionne bien. Et donc, on peut enseigner certaines parties de ce produit à certaines personnes. D'ailleurs, je conseille vraiment la spécialisation quand tu délègues, c'est-à-dire que tu vas prendre une pièce très spécifique, un job très spécifique de ton produit et l'enseigner à une personne très spécifique. Ce qui fait que tu peux l'enseigner à quelqu'un qui a beaucoup moins de compétences. Tu n'as pas besoin d'engager quelqu'un qui connaisse autant de choses que toi sur le produit, mais quelqu'un qui soit bon dans juste un domaine et tu lui enseignes à faire ce truc-là. Bref, on reviendra sur ce genre de pratique. Alors, il y a quand même un inconvénient à lancer un seul produit et vendre de la continuité. Il y a encore un avantage. On va finir sur les avantages. Il y a un avantage de durabilité. Donc, la durabilité, tu as un seul produit qui a été rodé, tu es devenu le meilleur c'est ça le truc. C'est de devenir le meilleur sur ton marché avec ce produit-là. Parce que quand tu as un immense produit, ultra qualitatif, d'accord, tu as tes concurrents qui arrivent, qui voient ça, ils se disent, moi je rentre pas en compétition avec lui là-dedans.
D'accord? Donc c'est très intéressant, tu as plus d'énergie à te concentrer sur devenir le meilleur sur ce truc-là. D'accord? Je sais que ça peut faire un peu peur parce que quand on se concentre sur moins de choses, on a l'impression qu'on refuse des opportunités, qu'on refuse des revenus, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Ok, l'inconvénient majeur, c'est que tu vas devoir itérer sur l'expérience client. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Créer un produit avec une expérience client qualitative, c'est ce qu'il y a de plus difficile après la gestion d'équipe. Et ça prend plus de temps. D'accord? Et c'est-à-dire que, parce que tu vois, si tu te concentres sur ton marketing, c'est ça, en fait, tout le truc qui est là. Regarde, quand tu te concentres sur ton marketing, sur ta vente, tu peux rapidement augmenter tes revenus. Tu trouves un nouveau template, tu trouves une nouvelle stratégie, une nouvelle tactique que tu vas pouvoir implémenter, bim, 3%, 5%, 10%, 20% de conversion en plus. Et du coup, quand tu as pas assez de revenus, ton focus, il est en mode marketing, parce que tu dis, ok, il faut que je gagne plus d'argent, et l'erreur, elle est là, en fait. C'est parce que c'est une pensée court terme. Le fait que les gens achètent quasiment que du marketing sur le web, c'est parce qu'ils sont bloqués dans une pensée court terme. La pensée long terme, c'est de se concentrer sur le fulfillment, sur la qualité de ton produit. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment là que le game se trouve. Parce que quand tu as un produit de qualité, et surtout si tu as un seul produit basé sur un abonnement, plus le produit est qualitatif, plus les gens vont rester longtemps. Et donc plus les gens restent longtemps, moins tu as besoin de vendre. Et aussi plus les gens aiment ton produit, plus ils vont le recommander, et donc moins tu as besoin de vendre. Et donc voilà. Donc le truc qui est très intéressant avec la continuité, et moi ce que je conseille d'ailleurs de faire à quelqu'un qui démarre vraiment depuis le début et qui ne sait pas par où empoigner le bordel, c'est de commencer avec des petits produits, et de parler un petit peu de ce qu'il a envie de parler, de voir ce qui... Voilà. Et dès qu'il trouve quelque chose qui marche mieux que le reste, donc beaucoup mieux que le reste, il se concentre là-dessus. Donc si tu es dans ce cas de figure, tu te concentres là-dessus. Et donc à ce moment-là, tu vas prendre ce qui marche, et tu vas vendre plus de ce qui marche. C'est beaucoup plus facile de vendre plus de ce qui marche que de vendre quelque chose de nouveau. Dès que tu as trouvé quelque chose qui fonctionne, tu veux amplifier cette chose-là. C'est tout le principe en business. Moins, mieux. D'accord? Donc, on trouve un truc qui marche, on enlève le superflu, comme ça on libère du temps, de l'énergie, des ressources, et du coup on peut amplifier ce truc qui fonctionne. D'accord? C'est ça le business. C'est ça scaler. Donc on fait plus de ce qui marche. C'est pas très sexy parce qu'on parle de scaling, c'est ouais, to the moon, machin, travailler moins, gagner plus. En réalité, scaler, c'est faire plus de ce qui marche. Et diminuer les coûts pour chaque itération, pour chaque unité. D'accord? C'est-à-dire que si on fait une vidéo, scaler, ça serait faire peut-être 10 vidéos. Par contre, ça serait faire 10 vidéos en une fraction du temps, et une fraction des ressources. Bref. On avance. Donc, vendre ce qui marche. Et moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de créer un mastermind, un groupe coaching ou un coaching. Donc, mastermind, groupe coaching, pour moi, je mets un petit peu ça ensemble. Il y a des nuances, mais basiquement, on peut fitter les deux. Souvent, il y a un mélange des deux qui se fait à l'intérieur du mastermind. Ou un coaching, si tu as une toute petite audience, faire un groupe, évidemment, c'est peut-être pas la meilleure chose, parce que si tu lances un mastermind, un coaching, et tu as 2 personnes dans ton mastermind, ça va pas le faire. Sauf au début, tu peux très bien démarrer et dire que ok, je travaille avec 3 personnes, justement pour améliorer mon produit, et donc tu mets un cap à 3 personnes, et donc là, ça peut le faire. Tu vois. Mais autrement, si vraiment, ce que tu peux faire, c'est vendre un coaching en one-one, et donc du coup, c'est encore plus de valeur perçue que le groupe coaching. Et donc tu vas pouvoir te concentrer sur itérer ton produit, co-créer ton produit avec tes clients. Et là, l'objectif, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que je peux vendre que les gens ne pourront plus passer d'acheter? Donc là, je reste sur la stratégie, sur la logique d'Hormozy. Hormozy nous explique que les fortunes, elles sont bâties sur la continuité, donc c'est-à-dire le fait que les gens ne peuvent vendre quelque chose dont les gens ne peuvent plus passer. Et quand tu trouves quelque chose dont les gens ne peuvent plus passer, donc ils rentrent dans ton système et après ils ne ressortent jamais. Donc pose-toi la question, si ce que je vends, est-ce que ce que je vends, les gens vont rester 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Comment je peux faire en sorte que les gens restent 5 ans dans cet abonnement? Comment je peux faire en sorte que les gens restent 10 ans dans cet abonnement? D'accord? Donc, le but, c'est vraiment de travailler sur la rétention. Et on travaille sur la rétention en améliorant l'expérience client, en améliorant les résultats des clients. Donc vraiment, on va délivrer la promesse et on va surdélivrer la promesse d'ailleurs. Et voilà. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment, donc, quand tu lances, si tu es en mode petit produit, tu lances tes petits produits. Et dès que tu trouves un petit produit qui marche vraiment bien sur un sujet sur lequel tu as de l'expertise, tu transformes ce produit en mastermind ou en coaching. D'accord ?
Et à ce moment-là, tu travailles à fond. Tu te mets toute ton énergie, tu te dis, ok, comment je peux créer, je peux trouver dans cette niche ce problème ultra spécifique, comment je peux devenir le meilleur. C'est ça la question. Comment je peux être le meilleur? Tu vois, c'est une question qui fait peur. Dis, attends, mais moi je peux pas être le meilleur, enfin, c'est plus compliqué. Bah, la solution à ça, c'est de nicher. C'est-à-dire, ok, si je peux pas être le meilleur à ce niveau-là, je peux être meilleur à un plus petit niveau. Donc, je rajoute de la spécificité. D'accord? Je peux pas être je sais pas, le meilleur boulanger au monde, je peux peut-être être le meilleur boulanger de mon quartier. D'accord? D'un coup, le challenge est beaucoup plus simple. Et donc, une fois que je suis le meilleur boulanger de mon quartier, je peux devenir le meilleur boulanger de ma ville. Une fois que je suis le meilleur boulanger de ma ville, je peux devenir le meilleur boulanger de, je sais pas, de mon pays, par exemple. Donc là, forcément, le challenge, il augmente au fur et à mesure. Donc, on niche, et quand on est mieux vaut être le meilleur d'un tout petit secteur que d'être moyen d'un grand secteur, d'accord? Tu vas me dire, mais bon, forcément, si tu es le meilleur d'un petit secteur, tu es moyen à plus grande échelle. Oui, mais ton message est plus spécifique, d'accord? Tu t'adresses vraiment de manière très spécifique, et c'est cette spécificité qui crée l'attractivité, d'accord? Voilà, donc un message plus spécifique s'adresse à telle catégorie de personnes, ce qui fait qu'on refuse les autres personnes. Et ça, c'est un truc très difficile, j'aurai l'occasion d'en reparler dans notre podcast. Mais, donc, on se concentre, on devient le meilleur, et on itère sur le produit. On pose des questions à nos clients existants, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on regarde là où il sait qu'est-ce qui ne consomme pas, qu'est-ce qui ne nous applique pas, sur quoi est-ce qu'il se trompe, quand est-ce qu'il se désabonne, après combien de mois, quelles sont les raisons qu'il nous donne, on étudie ça, d'accord? Et le but, c'est vraiment de faire en sorte, quand ils arrivent dans ton espace, ils se disent, putain, c'est la fête, quoi. Et ils ont envie de le dire à tout le monde. C'est ça la meilleure stratégie, selon moi, pour développer un business durable. Durable et simple. Quand tu fais des petits produits, encore et encore, c'est compliqué de travailler sur l'expérience client. Parce que chaque fois, tu dois créer un nouveau produit avec un nouveau sujet. Donc, tu peux avoir des templates pour accélérer la création et tout. Moi, j'avais mis en place un système. Un autre inconvénient, d'ailleurs, que j'ai pas cité des petits produits, c'est que ça demande généralement plus de technique. Parce que la technique, les outils par défaut pour héberger une formation, pour faire des lancements, ils ne sont pas conçus pour le faire sur une base régulière. C'est-à-dire que quand tu as un seul produit, tu t'en fous d'automatiser l'upload de ton produit, tu le fais à la main, tu construis, tu vas dans le système, je sais pas, tu peux avoir Kajabi, ClickFunnels, Podia, enfin peu importe, tu mets ton produit en ligne, ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Alors que quand tu ferais un produit par semaine, ou par mois, je sais pas, tu veux que ce processus soit automatisé. D'accord? Ou alors tu veux le déléguer, mais dans les deux cas, ça demande des compétences supplémentaires, des compétences techniques ou des compétences de gestion d'équipe. Donc le problème, c'est que c'est compliqué. Ça complexifie. Et je sais, parce que j'ai passé des centaines d'heures sur cette problématique à trouver des solutions les plus simples possibles pour mes clients. Et j'ai toujours bloqué à un niveau ou à un autre, et derrière, j'arrivais à un système automatisé qui était quand même relativement complexe, alors que quand tu n'as qu'un seul produit, tout est facilité. Tes tunnels de vente sont facilités, parce que basiquement, tu as un seul objectif, c'est que dès que la personne est dans ta liste email, c'est de lui donner envie de s'inscrire au mastermind ou à ton groupe coaching. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de faire des monstres tunnels comportementaux, des machins, voilà. Tu n'as pas besoin non plus d'envoyer des mails tous les jours. D'accord, tu vois cette logique, tout d'un coup, comme ça commence à se dessiner quand tu simplifies ton business, d'accord, et donc ça devient beaucoup plus facilement scalable par la suite. Mais d'abord, on construit quelque chose qui a de la valeur pour nos clients. Voilà, donc je te laisse là-dessus, donc petit produit versus continuité. J'espère que c'est clair. Si tu as une question, n'hésite pas, tu peux la poser en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain contenu. Salut!